Salut tout le monde, je m'appelle Anna. Je sais que les gens n'aiment pas quand quelqu'un se dit beau. Mais pendant les 10 prochaines minutes, je vais vous dire à quel point c'est pénible en fait d'être belle. Je vais vous parler de mes expériences pour que vous puissiez voir que c'est vrai. Malheureusement, ça fait partie de ma réalité. Je dis malheureusement parce que j'en ai marre d'être belle. En fait, je déteste être belle maintenant à cause de ce qui s'est passé le mois dernier. Je vais vous dire ce qui m'a poussée à supprimer mon compte Instagram. Pourquoi pensez-vous que je n'aime pas être belle? Il y a tant de raisons. Par où commencer? Par exemple, les gens me fixent toujours, les hommes comme les femmes. Tout le monde le fait. Certains le font subtilement, d'autres me fixent du regard. J'y suis habituée maintenant. Mais avant, quand j'étais dans un endroit bondé, je me disais « Me suis-je renversé quelque chose dessus ?» Et j'allais aux toilettes pour vérifier. Je suis en seconde maintenant. Combien de petits amis pensez-vous que j'ai eu jusqu'à présent? Laissez-moi vous le dire. Aucun. Je n'ai jamais eu de petit ami. Bien sûr que je veux avoir un copain. Parfois, il y a des garçons que j'aime bien. En fait, il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment. Mais je ne fais pas confiance aux mecs parce que je sais qu'ils s'intéressent à la belle Anna et non à la vraie Anna. Vous ne croiriez pas combien de gars me demandent de sortir avec eux. Je sais que la plupart d'entre eux ne sont pas vraiment intéressés par moi. Je suis belle, alors ils tentent leur chance. Si j'accepte, ils peuvent se vanter auprès de leurs amis. Peut-être que certains d'entre eux m'apprécient vraiment. Mais étant sûr que la plupart ne m'aiment pas, je ne remarque pas ceux dont c'est le cas. Je ne sais pas pourquoi on pense que les belles filles ne sortent qu'avec des mecs populaires. Le garçon qui m'intéresse est en fait très timide, à tel point qu'il ne remarque même pas les signaux que je lui envoie. Je sais qu'il aime les animés, et moi aussi. J'ai essayé de lui parler et je lui ai demandé « As-tu un nouvel animé à me recommander ?» Il s'est mis à bégayer. Son visage est devenu tout rouge. Il est timide, alors quand je lui ai posé une question, son cerveau a complètement buggé. J'ai réalisé qu'il allait s'évanouir si je continuais à lui parler, alors j'ai fait semblant qu'on m'appelait et je suis partie. Dans mon ancienne école, j'avais une amie qui s'appelait Mathilde. Un jour, elle a dit « Anna, je dois t'avouer quelque chose. Quand on traîne ensemble, je commence à penser que je suis moche. Je suis vraiment super jalouse de toi. En fait, tu m'énerves un peu parce que tu es si jolie. » Elle était très directe. Elle voulait bien faire en disant ça. Mais en même temps, je sais que beaucoup de filles pensent la même chose. Elles me considèrent comme leur concurrente. Je me soucie de ces choses, mais savez-vous ce qui m'énerve vraiment? Les gens pensent que les belles filles sont stupides. Beaucoup pensent que les filles comme moi ne savent pas ce qui se passe dans le monde et sont totalement dépourvues de cervelle. Je veux étudier la physique nucléaire à l'université juste pour leur prouver qu'ils ont tort. Peut-être qu'en tant que belle scientifique, je pourrais commencer à changer ces stéréotypes. Enfin, j'ai une idée sur la façon dont ces préjugés se forment. Honnêtement, être belle rend la vie plus facile pour les femmes. Les gens sont gentils avec toi juste parce que tu es jolie. Certaines choses te sont offertes sur un plateau en or sans que tu n'aies à faire d'efforts. Bien sûr, ça peut rendre paresseuse. Si tu veux juste une vie facile, tu commences à utiliser ton apparence au lieu de faire des efforts. Je ne suis pas du tout comme ces filles. C'est pourquoi je dois travailler encore plus dur pour prouver que je ne suis pas une jolie fille stupide. En plus de tout ça, j'ai quelques problèmes qui sont assez drôles. Plein de gens me disent « Pourquoi t'es pas mannequin? T'as la silhouette idéale. » T'en penses immédiatement que tu es déjà mannequin. Et ils ne te croient pas quand tu dis que tu ne l'es pas. Ils te regardent bizarrement. T'es sûre? Je crois t'avoir déjà vu quelque part, disent-ils. Une fois, j'ai réellement pu défiler. Une amie de ma mère qui est styliste m'y a poussée. Elle m'a même fait prendre des cours de mannequinat. Puis, le grand jour est arrivé. J'étais sur le point d'y aller. J'avais la nausée lorsque j'ai mis la première tenue. J'étais excitée, donc je n'ai pas réfléchi. Je suis montée sur la piste. En commençant à marcher, mes nausées ont empiré. Si j'étais restée sur la piste, j'aurais vomi sur quelqu'un. Ça aurait été un désastre total. J'ai couru aux toilettes et j'y suis restée jusqu'à la fin du spectacle en vomissant tout le temps. Ma première et sûrement dernière expérience de mannequinat a donc duré 5 minutes. Je raconte cette histoire à ceux qui me disent de devenir mannequin. Ils sont dégoûtés et changent de sujet immédiatement. Une autre chose drôle est que les femmes se demandent si j'ai fait de la chirurgie esthétique, surtout pour mon nez et mes lèvres. Quoi? Non, j'ai peur de ce genre de choses, je dis, mais certaines ne me croient pas. Elles regardent mon nez un certain temps. Elles disent des choses comme « Dis-moi la vérité, si tu en as fait, je veux le nom du chirurgien. »
Avant, je m'énervais, maintenant, je me contente de rire. Et voici un autre problème de jolie fille pour vous. Quand on est belle, on n'a pas le droit d'avoir mauvaise mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que j'ai un bouton sur le nez. Tout le monde le mentionne. C'est comme s'il s'inquiétait plus que toi. Il te donne des conseils comme « Arrête de manger gras ». Certains s'énervent même contre toi à cause de ton bouton. Je ne sais pas pourquoi ils sont si sensibles à ça, mais cela arrive encore et toujours. Il fut un temps où je portais un appareil dentaire. Tant de gens se sont plaints que je n'en pouvais plus et je l'ai enlevé. Je n'en avais pas besoin de toute façon. Je voulais juste en avoir un. À l'époque, les gens disaient des choses comme « Il te rend moche, tu n'en as pas besoin, ça ne te va pas ». En gros, me mettant la pression pour que je le retire. Tout ce que je vous ai raconté vous montre ce que je ressens en étant une belle fille. Pour moi, ce n'est certainement pas positif. Ce qui s'est passé le mois dernier a prouvé que j'avais raison depuis le début. Si je n'étais pas quelqu'un qui attire l'attention, je suis sûre que ça ne me serait pas arrivé. Dans mon ancienne école, j'avais une amie dont les parents étaient divorcés. Un week-end, elle était chez son père. Alors qu'elle lui montrait quelque chose sur Instagram, il a vu une de mes photos. Mon compte était privé. Il a inventé une excuse pour emprunter le téléphone de sa fille, a téléchargé toutes mes photos Instagram et les a copiées sur son téléphone. Je ne sais pas quel genre de psychopathe il est, mais il a regardé toutes mes photos et a trouvé où j'habite. Il est devenu totalement obsédé par moi. J'habite très près de l'école, donc j'avais l'habitude d'y aller à pied. Une fois, je rentrais de l'école à pied. J'ai entendu quelqu'un crier « Anna !» derrière moi. Je me suis retournée. Un inconnu d'une quarantaine d'années. J'ai attendu de voir ce qu'il allait dire. « Peut-on prendre un café ?» a-t-il demandé. Je n'ai rien dit et j'ai juste commencé à marcher très vite. J'avais vraiment peur. Je me suis retournée plusieurs fois en marchant pour voir s'il me suivait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à courir. J'étais habituée à ce que des gars de mon âge me draguent, mais je n'avais jamais vécu ce genre de choses. J'allais dire à mes parents ce qui s'était passé, mais je ne voulais pas qu'ils en fassent tout un plat, alors j'ai fini par ne rien dire. J'aurais aimé leur en avoir parlé parce que le lendemain, il est revenu me voir sur le chemin de l'école. « Je suis désolée pour hier. Je ne voulais pas te faire peur, a-t-il dit. Je n'ai rien dit et je suis juste partie. Il a attrapé mon bras. « S'il te plaît, écoute-moi. Je suis amoureux de toi. J'attendrai que tu grandisses, a-t-il dit. » J'ai commencé à pleurer, alors il m'a lâché le bras. Je me suis immédiatement enfuie. Maintenant, j'avais un harceleur à part entière. J'ai appelé mon père dès que je suis arrivée à l'école et je lui ai tout raconté. Il a dit qu'il viendrait me chercher après l'école, mais a envoyé un SMS plus tard disant « Je ne peux pas venir te chercher, on se voit à la maison. » J'avais peur, mais j'ai dû rentrer seule à la maison à pied. Je regardais constamment autour de moi. J'avais l'impression qu'il pouvait apparaître à tout moment. J'étais presque à la maison. Il n'était toujours pas apparu, mais je l'ai vu tout d'un coup après avoir pris un virage. Cette fois, il avait un bouquet de fleurs. Il me regardait avec un sourire stupide aux lèvres. J'étais tellement en colère contre mon père pour ne pas m'avoir récupérée. Il a essayé de me donner les fleurs. « Tu es si belle. Je veux juste être amie avec toi. N'aie pas peur de moi, a-t-il dit. J'avais si peur que j'ai failli me faire pipi dessus. Soudain, 2 types l'ont attaqué. L'un d'eux l'a menotté. C'étaient des policiers sous couverture. Mon père avait déposé une plainte au poste de police. Ce sale type commettait un crime car je suis mineure. Les policiers voulaient m'utiliser comme appât pour l'attraper en pleine action. Et mon père, super intelligent, avait accepté. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire, mais il ne s'agit pas d'un incident mineur. Ce type était vraiment dangereux. La police a fait une descente dans son appart. Ils ont dit qu'il avait fait des tirages énormes de toutes mes photos Instagram. Pouvez-vous imaginer ce qu'il aurait fait si j'avais continué à le rejeter ? Des choses effrayantes auraient pu arriver. Heureusement, je l'ai échappé belle. J'ai supprimé mon Instagram direct après ça. Je pense que je n'utiliserai plus jamais les réseaux sociaux. Je ne prendrai peut-être même plus jamais de selfies. Comprenez-vous maintenant pourquoi je déteste être belle ? Cela ne m'a apporté que des ennuis. Comme si tout le reste ne suffisait pas, j'ai dû faire face à un vrai psychopathe. Je suis sûre que certains d'entre vous se soucient de leur apparence. Et certains d'entre vous n'aiment pas leur apparence. Vous êtes très inquiets à ce sujet, ce qui est tout à fait normal à notre âge. Mais j'espère que mon expérience vous aidera à voir les choses sous un autre angle. Merci de m'avoir écouté. Je me sens tellement mieux maintenant que j'ai pu tout raconter. Si vous avez des histoires similaires, laissez un commentaire ou envoyez un mail à l'adresse indiquée dans la barre d'infos. Si vous voulez entendre d'autres histoires vraies, abonnez-vous à cette chaîne. Bye bye.